La maîtresse est entrée en classe toute nerveuse. Monsieur l'inspecteur est dans l'école et je compte sur vous pour être sage et faire une bonne impression. Nous on a promis qu'on se tiendrait bien. D'ailleurs, la maîtresse a tout de s'inquiéter. Nous sommes presque toujours sages. Je vous signale que c'est un nouvel inspecteur. L'ancien était déjà habitué à vous, mais il a pris sa retraite. Et puis, la maîtresse nous a fait des tas et des tas de recommandations. Garçon, ne parlez pas sans être interrogé, ne rirez sans ma permission et ne laissez pas tomber vos billets comme la dernière fois que l'inspecteur est venu. Alceste, cessez de manger quand l'inspecteur est ici. Ne te fais pas remarquer, Clotaire. Quelquefois, je me demande si la maîtresse ne nous prend pas pour des guignols. Mais comme on l'aime bien, la maîtresse, on lui a promis tout ce qu'elle a voulu. La maîtresse a regardé pour voir si la classe et nous étudions bien propres. La classe était plus propre que certains d'entre vous. Et puis, elle a demandé à Agnon, qui est le premier de la classe et le chouchou. Agnon, mets de l'encre dans les encriers, au cas où l'inspecteur voudrait vous faire une dictée, s'il te plaît. D'accord, madame. Voilà, l'inspecteur! Je vous ai vu, Clotaire. C'est vous l'auteur de cette plaisanterie stupide. Allez au piquet. Non, c'est vrai. Bon, ça va pour cette fois-ci. Clotaire. Il faut passer ce banc au dernier rang où on ne le verra pas. Ce sont les petits. Ils sont un peu dissipés. Je vois. Asseyez-vous, mes enfants. Est-ce que ces deux élèves sont toujours placés comme ça? Un petit incident. Il faut avoir un peu d'autorité. Alors, mes enfants, mettez ce banc à sa place. Bien, que faisiez-vous avant que je n'arrive? On changeait le plan de place. Ne parlons plus de ce banc. Et d'abord, pourquoi changez-vous ce banc de place? C'était à cause de l'encre. L'encre? Il a regardé ses mains qui étaient toutes bleues. L'inspecteur a fait un gros soupir et il a essayé ses doigts avec un mouchoir. Vous savez, je vois quelques ennuis avec la discipline. Nous avons vu que la maîtresse et l'inspecteur n'avaient pas l'air de rigoler. On a décidé d'être drôlement sages. Il faut utiliser un peu de psychologie élémentaire. Mes enfants, je veux être votre ami. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je sais que vous aimez vous amuser, et moi aussi, j'aime bien rire. D'ailleurs, tenez, vous connaissez l'histoire des deux sœurs? Une sœur dit à l'autre, tu vas à la pêche? Et l'autre dit, non, je vais à la pêche. Alors le premier dit, ah, je croyais que tu allais à la pêche. C'est dommage que la maîtresse nous ait défendu de rire sans sa permission, parce qu'on a eu mal fou à se retenir. Moi, je vais raconter l'histoire ce soir à papa. Ça va le faire rigoler. Je suis sûre qu'il ne la connaît pas. Comme l'inspecteur a vu que personne ne disait rien dans la classe, il a remis ses sourcils en place. Bon, assez ri, au travail. Nous étions en train d'étudier les fables Le Corbeau et le Renard. Parfait, parfait. Continuez.
Agnon, recitez la fable Le corbeau et le renard. Vous permettez? Vous, là-bas, récite-moi cette fable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut excuser Clotaire, monsieur. Il est très timide. Bon. Et vous, comment vous appelez-vous? Rufus, monsieur. Rufus, c'est un copain, et son papa, il est agent de police. Bon, récite-moi cette fable, Rufus. Je ne connais pas la fable par cœur, mais je sais c'est une histoire d'un corbeau qui tenait dans son bec un roquefort. Un roquefort? Mais non, c'est un camembert. Pas du tout, le roquefort. Le camembert, il n'aurait pas pu le tenir dans son bec. Ça coule et ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais c'est chaud à manger. Savon, le savon c'est bon, mais c'est très mauvais à manger. J'ai essayé une fois. Bah, tu es bête et je vais dire à mon papa de donner des tasses de contravention à ton papa. Puis tout le monde était levé et criait, soit Clotaire qui pleurait et Agnon qui était allé au tableau et qui récitait le corbeau et le renard. Assez! Assez! Vous avez toute ma sympathie, mademoiselle. Continuez! Courage! Bravo! Nous aimions notre matrice, mais elle a été drôlement injuste. C'est grâce à nous qu'elle s'est fait féliciter et elle nous a tout mis en retenue.